Aussi longtemps que je puisse me souvenir, il n'y avait que moi et ma mère. Mon père nous a quittés quand ma mère était enceinte et je n'ai jamais pu lui pardonner ce qu'il avait fait à ma mère. Elle a dû m'élever seule et pour empirer les choses, elle avait un boulot mal payé et vivait dans un mauvais quartier de la ville. C'était difficile. Mon père nous avait abandonnés, moi et ma mère, et on était vraiment pauvres. Mais quelque chose qui a tout changé est arrivé et ma vie n'a plus jamais été la même. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications. Vous deviendrez riche dans le futur. Croyez-moi, ça marche vraiment. Moi et ma mère vivions dans un appartement avec une seule chambre, avec des traces de moisissure sur les murs et une condition de vie lamentable. C'était horrible. Je me souviens que je devais aller dormir la plupart du temps avec le ventre vide et pour ma mère, c'était plus souvent car elle préférait me donner à manger plutôt qu'à elle-même. J'allais à l'école du quartier, mais les autres enfants étaient méchants et le professeur se foutait des élèves. En plus, je devais porter un vieil uniforme que d'anciens étudiants avaient laissé car ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter un nouvel uniforme pour l'école. La vie était pour le moins difficile. En grandissant, je n'ai jamais eu l'espoir d'avoir un bon boulot ou de gagner beaucoup d'argent, car comme il disait, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, n'est-ce pas? Mais j'allais quand même essayer. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai trouvé un boulot en tant que serveur dans un restaurant. Il me payait au lance-pierre et mon patron me traitait vraiment mal. Mes collègues étaient corrects, mais je détestais vraiment me lever pour aller travailler chaque matin. La vie était si difficile et ennuyante. Puis le jour fatidique est arrivé. Le jour où ma vie a changé pour toujours. C'était un mardi soir. Je m'en souviens car le mardi, on vendait des tacos au restaurant et j'étais en train de prendre une commande de tacos et de les donner aux clients. Finalement, mon service est fini et je marchais jusque chez moi. Le restaurant n'était qu'à 5 minutes à pied de ma maison. Ce n'était pas si mal. Sur le chemin, je me suis arrêté dans une boutique. Le caissier m'a salué quand j'ai passé la porte. Le caissier a dit « Salut Adam, nous nous connaissons depuis que j'avais grandi dans cet appartement et même depuis tout petit. » J'ai répondu « Salut Tom, tu as du chocolat à la noisette ?»« Oh désolé, on les a tous vendus. Mais écoute, il y a le loto ce soir. Ils vont annoncer les gagnants de la télé. Tu devrais aussi acheter un ticket de loto. Tu ne sais jamais, tu pourrais gagner. » J'ai répondu « Oh, je ne sais pas Tom. Je ne veux pas gaspiller mon argent, j'en ai que très peu. » Tom a alors dit « Adam, je suis persuadé que tu vas être chanceux ce soir. Pour tout te dire, tu peux prendre un ticket gratuitement avant de rentrer. » J'ai répondu tout surpris « Waouh, merci Tom. » Tom m'a tendu le ticket, puis je suis rentré chez moi. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère venait également de rentrer du travail. Elle avait des cernes sous les yeux et semblait avoir vu un fantôme. J'étais furieux que ma mère ait à travailler autant juste pour payer les factures, mais peut-être que le ticket de loto allait changer les choses. J'ai dit « Regarde maman, j'ai un ticket de loto. » Elle a répondu « Oh, c'est cool Adam, mais tu ne devrais pas gaspiller ton argent pour ce genre de choses. On ne gagnera jamais. » Bien sûr, mais c'est Tom qui me l'a acheté. Wow, c'est très gentil de sa part. Bon, allumons la télé pour voir si on gagne. Nous nous sommes assis sur le canapé et avons mis la bonne chaîne. Il venait juste de commencer et peu après, les numéros gagnants sont apparus à l'écran. J'ai regardé mon ticket et mon cœur a bondi. On a gagné. On a gagné. J'ai sauté de joie et j'ai commencé à danser. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ma mère était confuse par ma réaction, mais une fois qu'elle a lu les numéros sur le ticket et avoir vu ceux à la télé, elle a commencé à sauter de joie aussi. On a gagné au loto. On va être millionnaire. Je ne pouvais pas croire que j'avais eu tant de chance. C'était trop beau pour être vrai. J'ai tout de suite appelé l'entreprise et confirmé que j'avais les numéros gagnants. Le lendemain, je suis allé dans leur bureau et j'ai signé tout un tas de papiers et pris une tonne de photos. Et ce que je sais de la suite, c'est que 100 millions de dollars ont été transférés sur mon compte en banque. Je n'étais pas simplement riche, mais super riche. Bien entendu, j'ai donné beaucoup d'argent à Tom le caissier, je lui ai donné 10 millions de dollars. Il le méritait bien. C'est lui qui m'avait donné le ticket gratuitement et je ne l'aurais jamais eu s'il n'avait pas été là. Ensuite, j'ai donné de l'argent à mes amis au travail. Ils travaillaient dur et ils méritaient de l'aide. Je n'ai rien donné à mon patron, bien entendu. Il ne le méritait pas. Et finalement, bien sûr, j'ai acheté à ma mère une belle maison. Pas trop grande, mais assez, dans un bon quartier de la ville où les voisins étaient amicaux et gentils. J'ai dit à ma mère de quitter son boulot car on avait assez d'argent maintenant pour vivre sans travailler pour le restant de nos jours. Et j'ai également quitté mon boulot au restaurant.
Tout allait pour le mieux. Je commençais ma vie de riche en toute sérénité. On pouvait manger et acheter tout ce qu'on voulait. C'était super. Bien entendu, je n'ai pas oublié d'où je viens et j'ai aussi donné beaucoup d'argent à des organismes de bienfaisance. Pendant un moment, tout allait bien. Je suis également devenu connu. Les gens commençaient à reconnaître mon visage en tant que celui qui avait gagné 100 millions de dollars. Quelques anciens amis me contactaient après des années sans donner de nouvelles et ils me demandaient de l'argent. Je savais qu'ils voulaient simplement m'utiliser, mais toujours et que je me sentais mal pour eux et je leur ai donné un peu. Pas grand-chose, juste assez pour les aider. Et c'est alors que quelque chose est arrivé qui a mis ma vie sans dessus-dessous. Moi et ma mère étions à la maison, on était lundi, mais on n'avait rien à faire. Aucun patron pour nous sermonner, aucun service à faire. C'était le bonheur. Mais c'est alors que tout à coup, la sonnette a retenti. Je me demandais qui ça pouvait bien être. Ma mère est allée ouvrir la porte et puis je l'ai entendu crier. J'ai couru en panique pour aller l'aider, mais mon sang s'est glacé en arrivant. Il y avait un homme à la porte. Il était bien plus vieux que moi, sûrement proche de l'âge de ma mère. Et il y avait quelque chose en lui qui m'était familier. Ma mère semblait avoir vu un fantôme. Elle tremblait de partout. « Salut chérie », a dit l'homme. Et il regarda ma mère avec tristesse. Puis il m'a regardé. « Wow, tu as bien grandi mon fils ». J'ai demandé « Maman, qui est cet homme ?» alors que j'avais peur de connaître la réponse. Ma mère a pris une grande respiration et a dit « C'est ton père ». Et c'est alors que les choses ont commencé à beaucoup changer après ça. Mon père est entré et nous nous sommes assis dans le salon. Personne ne parlait, l'atmosphère était pesante. Mais finalement, après 10 minutes de silence, mon père a commencé à parler. Il a dit « Voilà, je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, mais j'ai compris quelque chose. Je n'aurais jamais dû vous quitter. Je vous aime tellement, mais je pensais ne pas être assez bien pour vous deux. Je pensais que vous seriez mieux sans moi. C'est pourquoi je suis parti. Je comprends maintenant que c'était une erreur. J'espère que vous trouverez au fond de vous la force de me pardonner. Je doutais beaucoup. Pourquoi revenir maintenant? Pourquoi n'est-il pas revenu il y a 10 ans? Mon père hocha la tête avec l'air triste. J'étais bloqué à l'étranger. Je n'avais pas d'argent pour revenir. J'ai essayé de vous contacter, mais je devine que vous n'avez jamais reçu mes messages. J'ai demandé sceptique. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gagné au loto, n'est-ce pas? Adam, ne sois pas méchant comme ça, a dit ma mère choquée. Mon père a souri à ma mère et ma mère lui a souri nerveusement en retour et c'est à ce moment que ça m'a tilté. Ma mère tombait de nouveau amoureuse de lui. Je devais mettre un arrêt à tout ça. J'étais certain que mon père était de retour pour mon argent. Pourquoi d'autre? Ça ne pouvait pas être une coïncidence qu'il soit revenu maintenant. Après ça, on a parlé un moment et ma mère m'a demandé de leur donner un peu de temps. J'étais en colère. Je suis donc parti rapidement vers ma voiture et j'ai démarré. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Quand je suis revenu, ma mère et mon père se tenaient la main. Mon père avait réussi à revenir dans nos vies. Et ma mère était trop amoureuse pour le comprendre. Je devais lui prouver que mon père n'était pas honnête. Je devais lui faire comprendre que tout ça n'était que du cinéma. Mon père a fini par déménager chez nous. Il a essayé de recréer des liens avec moi, mais je n'allais pas tomber dans son piège. Je pouvais voir à travers son jeu. Il était là que pour l'argent. J'ai décidé de lui préparer un piège. J'avais besoin de prouver à ma mère que mon père n'était pas une bonne personne et qu'on devait le faire partir de nos vies une fois pour toutes. J'ai appelé Tom. Je lui ai parlé de mes plans et il a accepté de m'aider. Tout était en place, le plan était prêt. Et mon père n'en avait aucune idée. Le lendemain, j'étais assis pour le petit déjeuner avec ma mère et mon père quand une camionnette s'est arrêtée devant notre maison. Je suis allé voir qui c'était, mais tout à coup, un homme portant un masque noir en est sorti et nous a dit qu'il allait nous kidnapper. Il m'a attrapé et m'a attaché les poignets. Et puis a fait de même avec ma mère et mon père. On criait tous de peur, appelant à l'aide, mais personne ne pouvait nous entendre. On était forcés d'entrer à l'arrière de la camionnette. J'avais les yeux bandés, je ne pouvais donc pas voir autour de moi. Finalement, après environ 1 heure de route, nous nous sommes arrêtés et avons été traînés dans un entrepôt. Quelqu'un a enlevé le bandeau de mes yeux et je ne pouvais voir que mon père. Ma mère n'était pas à portée de vue. J'ai demandé « Où est ma mère ?» L'homme avec le masque noir m'a ignoré et a regardé mon père. « On va jouer un petit jeu, d'accord ?» Mon père a hoché la tête nerveusement. Il semblait effrayé. « Bien », a continué l'homme masqué. Il m'a mis devant mon père. Puis à ma droite, il a placé une valise et l'a ouverte pour montrer l'argent qu'elle renfermait. « Tu vas devoir choisir, on a 50 millions de dollars ici. Ou ton fils, qu'est-ce que tu préfères ?»« Tu es fou !» a crié mon père. L'homme masqué a hoché la tête. « Peut-être, tu ferais mieux de choisir. Tu as 10 secondes à partir de maintenant. »
J'ai crié « Papa, choisis-moi s'il te plaît, sauve-moi !» Mais mon père n'a rien dit. Il m'a regardé puis l'argent, puis il m'a encore regardé, puis il a fermé les yeux. Il a alors dit « Je prends les 50 millions de dollars. » Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Il a vraiment dit ça? L'homme au masque, ou je devrais dire Tom, a enlevé son masque et a regardé mon père avec dégoût. C'est très regrettable. Puis Tom a pointé son doigt vers les autres gars et il est allé dans une autre pièce. Je ne l'avais pas remarqué, mais il y avait une vitre teintée et ma mère était cachée derrière, regardant tout ce qu'il se passait. Elle est sortie de la salle secrète et a regardé mon père folle de rage. « Comment oses-tu » a-t-elle dit en pleurant. Mon père semblait perdu. Qu'est-ce qui se passe? Mais ma mère ne tombait plus dans son jeu. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir et que c'était fini pour toujours. J'étais content de l'entendre. Tom m'a libéré et nous avons laissé mon père là pour qu'il rentre tout seul. Le plan avait marché à merveille. Tom avait vraiment été un bon faux kidnappeur. Mon père a essayé de revenir vers nous et a demandé pardon, mais on a appelé la police pour harcèlement. Et puis, il n'est jamais revenu près de nous. Moi et ma mère vivons heureux maintenant et tout se passe très bien. Ça me rend triste que mon père préférait l'argent plutôt que moi, mais ça montre que vous ne devriez pas croire tout ce que vous voyez. Avez-vous parfois l'impression de ne pas pouvoir faire confiance aux personnes avec lesquelles vous vivez, mais que vous ne savez pas pourquoi? J'ai vécu avec ma mère et ma grande sœur Jenny. J'avais 14 ans et je n'avais jamais rencontré mon père. Ma mère m'a toujours dit qu'il était mort dans un accident bizarre. Quand j'étais bébé, chaque fois que je lui demandais de s'expliquer, elle me disait que les détails étaient trop horribles pour être décrits. Bien que nous vivions dans un foyer monoparental, nous avions beaucoup d'argent. Notre maison était immense et j'avais le droit d'acheter tout ce que je voulais. Je n'avais pas vraiment d'argent de poche. Je pouvais juste aller dans le sac à main de ma mère et prendre tout ce que je voulais, y compris ses cartes de crédit. Je n'avais aucune idée d'où venait notre richesse et je l'ai jamais remise en question. Ma mère ne travaillait pas et elle passait la plupart de ses journées à donner des ordres domestiques et à se prélasser au bord de la piscine. Avant que je ne poursuive l'étrange histoire de ma vie, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous ne voulez pas passer à côté. Vous ne voulez pas passer à côté de contenu incroyable. Bref, où en étais-je? J'ai grandi gâtée, mais je n'étais pas condescendante comme les enfants riches que vous avez pu voir dans les films. J'avais des amis ordinaires qui n'étaient pas aussi riches que moi et je leur donnais tout ce qu'ils demandaient. Tout allait bien et la vie était un jeu d'enfant jusqu'à ce jour où, un après-midi, je suis rentrée tôt de l'école. J'ai vu une femme aux cheveux roux, dodue, vêtue d'une robe violette moulante, se tenir devant ma porte d'entrée. Elle sentait l'alcool et en m'approchant, j'ai remarqué que son ombre à paupières était étalée sur tout son visage. J'ai eu envie de rire. Oh Dieu merci, tu es là, ma chère. J'ai attendu tout l'après-midi pour te voir. Ta mère tordue ne veut pas ouvrir la porte. Elle a dit au domestique de me demander de partir. Qui êtes-vous? Ai-je demandé déconcertée. Oh Lia, chérie, je suis ta tante Brenda, la sœur de ton père. Ta mère ne m'aime pas. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais rencontrés. Mais je suis fatiguée de ces règles stupides. C'est une femme affreuse, affreuse, dit-elle en hoquetant. Elle était clairement ivre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas parler aussi impoliment de ma mère? Ai-je dit en colère. À ce moment-là, j'ai vu le visage de ma mère apparaître par la fenêtre de la maison. Lia, rentre à l'intérieur tout de suite. Brenda, sors de ma propriété ou j'appelle la police, a-t-elle crié. Tiens, prends ça. Garde-le en sécurité, dit ma tante ivre en me glissant un post-it dans la main. Je l'ai mis dans ma poche pendant que ma mère continuait son bruit. Lia, j'ai dit rentre à l'intérieur, a crié ma mère. J'ai ouvert la porte et je l'ai vite verrouillée derrière moi. Maman, je ne savais pas que j'avais une tante. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle avant? Elle est folle et elle n'est pas importante. La famille de ton père ne m'a jamais aimée. Je les déteste tous. Arrête de poser autant de questions. Va dans ta chambre. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. Alors j'ai couru dans ma chambre et j'y suis restée jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Après le dîner, je me suis souvenue du mot de ma tante. J'ai creusé dans ma poche et je l'ai sorti. Il n'y avait qu'un numéro écrit dessus et pendant un moment, j'ai été confuse. Peut-être que c'est un numéro de téléphone, me suis-je dit. J'ai pris mon téléphone et je l'ai composé tout de suite. Allô? Dit une voix masculine à l'autre bout. Salut, ma tante m'a donné ce numéro. Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Oh mon Dieu, c'est Lia? A-t-il demandé. Oui, comment savez-vous qui je suis? Lui ai-je répondu. C'est moi, Lia, papa, je suis ton père, dit-il. C'est une blague? Mon père est mort? C'est ce que ta mère t'a dit? De toute façon, je ne sais pas pourquoi je suis surpris. Ce que je vais te dire est très important et j'ai besoin que tu me prennes très au sérieux. C'est pour ta propre sécurité. J'ai supplié ta tante Brenda de transmettre le message, mais je suppose qu'elle était trop ivre. Votre vie est en danger. Ta mère n'est pas celle que tu crois.
C'est une criminelle très dangereuse. Nous avons été mariés pendant quelques années et quand j'ai découvert qui elle était vraiment, tu n'étais qu'un bébé. J'ai dû partir parce qu'elle savait que j'avais découvert la vérité. J'ai découvert qu'elle avait engagé des tueurs à gages pour me tuer, alors j'ai dû me cacher. Je suis désolée de ne pas avoir fait partie de votre vie, mais ce n'est pas ma faute et je te promets que tout cela va changer un jour. Je sais que tu ne me croiras peut-être pas et c'est pourquoi j'ai mis toutes les preuves dans un coffre-fort. Je ne sais pas comment, mais tu dois te sauver d'elle. A-t-il dit frénétiquement? Il m'a dit qu'il avait laissé la clé du coffre-fort dans une petite quincaillerie appartenant à son ami en ville. Il m'a dit que cet ami me donnerait également les indications pour me rendre à la banque privée où se trouvait le coffre. Après avoir accroché, j'ai été déconcertée. Je voulais croire que tout cela n'était qu'une blague, mais le lendemain, je suis quand même allée chercher la clé. Le magasin n'était pas difficile à trouver. J'ai rencontré le propriétaire et il m'a rapidement reconnue. Bonne chance. Voici les indications pour aller à la banque, me dit-il en me remettant la clé et un bout de papier dans les mains. J'ai sauté dans un taxi tout de suite et j'ai donné au chauffeur les indications que je venais de recevoir. J'y suis arrivée en une trentaine de minutes. Je suis entrée, je leur ai montré ma clé et ils m'ont conduite à la boîte. Quand je l'ai ouverte, il y avait une pile de documents, tous rangés dans des dossiers bien ordonnés. Je les ai ramassés avec soin et les ai placés dans mon sac à dos. Je suis rentrée chez moi en un clin d'œil et j'ai couru dans ma chambre pour les lire. Ma mère se prélassait dans la piscine comme d'habitude et je ne sais pas où était ma sœur, mais j'ai fermé ma porte à clé et j'ai commencé à lire. 2 heures plus tard, j'avais l'impression que ma vie était devenue complètement hors de contrôle. Il y avait des preuves que ma mère avait été impliquée dans du blanchiment d'argent, dans la vente et le trafic de drogue. Et pire encore, dans un meurtre, il y avait plusieurs coupures de journaux qui rapportaient un rapport sur 6 hommes qui avaient été incendiés et tués dans un trafic de drogue qui avait mal tourné. Il y était mentionné que ma mère était le principal suspect. Ce n'était même pas le pire des crimes. Certains sont trop horribles pour que je les mentionne sur cette chaîne. Je me suis demandé pourquoi ma mère n'était pas en prison et je suis arrivée à la conclusion que le réseau de criminels était si grand que même la police avait peur de leur faire du mal. D'abord, je découvre que mon père est vivant et maintenant ma mère est une dangereuse criminelle. Alors j'ai pensé soudain toute notre richesse avait un sens. J'ai dû faire comme si je ne savais rien. Alors je suis descendue et j'ai eu une conversation normale avec ma mère. C'était le début de l'été et nous avions prévu un voyage dans les Caraïbes sur notre yacht. Elle était enthousiaste à propos de tous les détails et m'a parlé de tous les plans qu'elle avait pour chaque île où nous allions faire escale. Après une semaine, nous étions tout emballés et respirions le parfum frais de l'océan. Ma chambre sur le yacht était ma préférée. Elle était spacieuse et confortable. Il y avait d'énormes fenêtres et je pouvais voir la mer pendant que nous naviguions. J'ai soupiré en réalisant que ce serait mon dernier voyage avec ma famille. J'avais élaboré un plan d'évasion que je devais exécuter le plus rapidement possible. Les premiers jours ont été incroyables, ou du moins c'est ce que je prétendais. Bientôt j'allais mettre mon plan à exécution. J'avais déjà apporté de la teinture pour cheveux et quelques autres choses pour changer mon apparence. Bien sûr, j'ai aussi pris quelques milliers de dollars dans le coffre-fort de ma mère à la maison. J'avais mis ces choses dans mon sac à dos avant de quitter notre maison. Quand nous avons atteint les Grenadines, j'ai décidé que je devais agir rapidement. Un soir, j'ai attendu que tout le monde dorme, puis j'ai pris mon sac à dos. Je l'ai mis dans un sac poubelle pour qu'il ne soit pas mouillé. Puis j'ai sauté tranquillement dans la mer. J'ai nagé jusqu'à ce que j'atteigne le rivage. J'ai alors changé de vêtements et j'ai laissé ceux qui étaient mouillés sur le rivage. J'ai marché jusqu'à ce que je trouve un endroit sûr où me reposer pour la nuit. Le matin, j'ai demandé mon chemin vers une gare maritime. J'ai pris un ferry pour la partie continentale de Saint-Vincent. Puis, j'ai pris un avion pour la Barbade. C'était un vol très court et pendant un moment, je me suis sentie libre. Quand je suis arrivée à la Barbade, j'ai regardé tous les visages et je me suis sentie effrayée et perdue. J'étais vraiment seule maintenant. Je suis allée aux toilettes et j'ai mis une perruque blonde. J'ai aussi porté une énorme paire de lunettes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne plus me ressembler. Et maintenant, ai-je pensé? Je me suis approchée d'un vieux couple au hasard. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Mes parents viennent de me laisser ici et je n'ai nulle part où aller. Oh non, mon pauvre enfant. Viens avec nous, a dit l'homme. Ils m'ont emmené à leur voiture et m'ont conduite dans un foyer pour enfants maltraités ou abandonnés. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu te ramener à la maison avec nous. Nous pensons que tu seras plus en sécurité ici, a-t-il dit pendant que sa femme souriait tristement. Il a parlé à une grande femme qui semblait être la responsable de l'endroit. Elle m'a fait signe de venir. Je sais que tout cela semble bizarre, mais en quelques jours, je suis passée de la vie sur un yacht, comme un enfant riche typique, à celle de partager une chambre avec 10 autres enfants dans un orphelinat. J'y ai vécu pendant environ 2 semaines. Ce n'était pas aussi horrible que ce que l'on peut imaginer d'un orphelinat. Les autres enfants étaient gentils avec moi, surtout parce que j'avais l'air différente. Comme c'était l'été, je n'avais pas besoin de m'inscrire dans une école ou autre chose, donc la plupart de mes journées consistaient à faire des corvées et à jouer. Un jour, la grande dame qui s'est présentée plus tard sous le nom de Miss Jameson m'a appelée dans son bureau. Il y avait un homme et une femme assis à l'intérieur. « Harriet !» dit-il. Je leur avais dit que je m'appelais Harriet parce que je ne pouvais évidemment pas utiliser mon vrai nom. « Nous avons de bonnes nouvelles pour toi. Il y a un couple qui voudrait t'adopter. »
a-t-elle poursuivi. C'est merveilleux, lui ai-je répondu, ne sachant pas quoi dire d'autre. Nous sommes monsieur et madame Beaton. Nous sommes agriculteurs et nous vivons dans une jolie petite maison au bord de la mer. Nous aimerions vous adopter. Nous essayons d'avoir des enfants depuis des années, mais nous n'avons pas eu de chance, a déclaré monsieur Beaton. Je suis donc devenue la fille adoptive de 2 agriculteurs qui semblaient si heureux de m'avoir comme fille. J'ai appris à m'occuper des animaux de la ferme. Chaque jour, je devais traire les vaches et vérifier que les poules n'avaient pas pondu d'œufs. Une fois mon travail terminé, j'étais autorisée à me détendre sur la plage pour le reste de la journée. Quelle vie simple! J'étais en train d'attacher les chèvres un après-midi quand une petite fille en robe verte à froufrou s'est approchée de moi. « Es-tu Harriet ?» me demanda-t-elle. « Oui, et qui es-tu » lui ai-je demandé. « Je ne te le dirai pas. Regarde » dit-elle en me remettant un papier. Je l'ai pris et elle est partie. J'ai regardé et j'ai vu un autre numéro de téléphone. « Oh, pas encore !» ai-je pensé en me précipitant vers la maison. J'ai composé le numéro. « Lia ! C'était mon père ! Qu'est-ce qui se passe ? Comment sais-tu où je suis ?» ai-je demandé. « Écoute bien, je suis très fière de toi pour être arrivée jusqu'ici. Mais les gens qui t'ont adopté ne sont pas en sécurité. Ils savaient qui tu étais depuis le début. Pourquoi crois-tu que ta mère n'a pas rendu ta disparition publique ? Tu as pratiquement disparu et même la police ne le sait pas. Monsieur et madame Beaton font partie du même réseau criminel que ta mère et tu dois t'éloigner d'eux, a-t-il dit. Mais papa, pourquoi continues-tu à envoyer des notes au lieu de venir me chercher toi-même? Pourquoi ne viens-tu pas m'emmener dans un endroit sûr? Ai-je demandé. Mais il était trop tard, il avait déjà raccroché. Je me suis enfuie de cette maison la même nuit et je suis toujours en fuite. Parfois, je pense que je devrais retourner chez ma mère et espérer qu'elle me pardonne. Rien n'est plus pareil et je ne profite pas de ce genre de vie. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? La cloche de l'école a sonné et j'ai pris mes affaires pour aller en classe. Je passais par là avec un groupe d'amis. Et c'est là que je l'ai repérée. Stacy, probablement la fille la plus sexy de l'école et certainement la plus populaire. Tous les garçons avaient le béguin pour Stacy, y compris moi. Je me suis figé sur place, la bouche ouverte, quand Stacy est passée devant moi. Avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, elle ressemblait à une poupée Barbie. Mon ami m'a donné un coup de coude sur le côté. « Va lui parler », me dit-il. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous aimez et que vous vous abonnez et activez la cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. Si vous le faites, votre crush vous aimera en fait en retour. Croyez-moi, ça marche vraiment. J'ai fait un pas en avant. « Salut Stacy, comment se passe ta journée ?» ai-je demandé nerveusement. Stacy a souri. « Ça va super Max, merci. Comment va la tienne ?»« Ça va bien » ai-je bégayé. Stacy et moi étions amis depuis notre enfance. Vous voyez, nos parents étaient des amis proches et Stacy et moi avions toujours traîné ensemble pour jouer ensemble aussi loin que je me souvienne. J'avais le béguin pour Stacy depuis aussi longtemps que je me souvienne, mais j'ai toujours eu le sentiment que Stacy ne ressentait jamais la même chose. Mon cœur battait la chamade parce que je savais que je l'aimais, mais elle ne m'aimait pas en retour. Pendant des années, les choses ont continué comme si de rien n'était. Je n'ai jamais parlé à Stacy de mon amour et elle n'a jamais semblé le remarquer. Mes amis le savaient, mais je les ai forcés à jurer de ne jamais le dire à Stacy. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Je rentrais de l'école à pied, tout seul. Il faisait assez sombre et j'étais en retard parce que je devais rester derrière en classe de maths. Mes notes diminuaient et mon professeur m'a dit que je devais ramasser des choses, sinon il devrait le dire à mes parents. Bref, je marchais dans la rue quand j'ai aperçu Stacy. Elle était avec un groupe d'amis et ils traversaient la route. Je les ai regardés traverser, mais tout à coup, une voiture est passée au coin de la rue. Elle se dirigeait droit sur eux et je me suis demandé si le conducteur ne pouvait pas les voir parce qu'il faisait si sombre. J'ai pensé que Stacy et ses amis le remarqueraient, mais ils n'ont même pas vu la voiture arriver parce qu'ils bavardaient entre eux. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais tout d'un coup, je me suis mis à foncer vers Stacy. La voiture se dirigeait droit sur nous et j'étais presque sûr qu'elle allait nous rentrer dedans. Mais à la dernière seconde, j'ai réussi à attraper Stacy et à la tirer sur le côté. La voiture a fait un bond et j'ai littéralement vu ma vie filer devant mes yeux. Je pensais que j'ai peut-être perdu connaissance, mais quand j'ai repris connaissance, j'ai vu que Stacy me regardait bizarrement. « Max, tu m'as sauvé la vie » a-t-elle dit en état de choc. J'ai hoché la tête lentement. « Je suppose que oui. »« Stacy, tu devrais être plus prudente. » Stacy a fait un arrêt et soudain, elle s'est penchée en avant et m'a embrassé sur les lèvres. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Les amis de Stacy n'arrivaient pas non plus à croire que Stacy m'embrassait. Stacy s'est éloignée. « Max, je te dois la vie. »« Merci. »« Pas de problème, » lui ai-je répondu. Et depuis cet incident, Stacy et moi, on a commencé à sortir ensemble.
C'était bizarre. Je ne m'attendais pas à ce que Stacy m'aime, mais après ça, elle était toute amoureuse de moi. Et nous sommes devenus un couple. Je n'allais pas me plaindre, ceci dit. C'était ce dont j'avais rêvé toute ma vie. En fait, à de nombreuses occasions, je me pinçais, juste pour être sûr de ne pas rêver. J'ai traité Stacy comme une reine. J'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. Si elle m'avait dit de frapper quelqu'un, je l'aurais probablement fait. Si elle me disait de sauter d'une falaise, je le ferais probablement aussi. La vie était parfaite. Bien que, parfois, il y avait des moments étranges où je sentais que Stacy était ennuyée par moi. Comme quand je l'embrassais et lui murmurais « je t'aime », elle m'embrassait froidement en retour et ne disait rien. Quand j'en parlais à mes amis, ils disaient « peut-être qu'elle ne sort avec toi que parce que tu lui as sauvé la vie ». Je leur criais dessus car ils disaient cela et je partais en courant. Et je ne voulais pas y croire. Mais une petite voix dans ma tête craignait que ce soit vrai. Et puis Stacy a commencé à agir vraiment bizarrement. Elle disparaissait parfois et ne répondait jamais à son téléphone. Je commençais vraiment à m'inquiéter maintenant. Et si Stacy me trompait? Pratiquement tous ses amis avaient le béguin pour Stacy, donc ce n'est pas comme si Stacy avait du mal à trouver quelqu'un avec qui me tromper. Je devenais paranoïaque. Je ne voulais pas que Stacy disparaisse de ma vue. Je l'admets parfois, j'étais un peu collant. Mais c'est seulement parce que je pensais qu'elle me trompait et je ne voulais pas perdre Stacy après avoir enfin réussi à la faire sortir avec moi. Et c'est là que j'ai trouvé la réponse. Je défilais sur Internet quand une publicité a été diffusée pour ce nouvel appareil innovant. Il s'agissait d'un traceur GPS que l'on pouvait placer dans un téléphone. J'ai pensé que c'était la solution parfaite. Je le glisserais en douce dans le téléphone de Stacy sans qu'elle ne regarde. De cette façon, je saurais si elle me trompe ou non. J'ai commandé le tracker GPS, c'était assez cher, mais je pensais que ça valait le coup. Et le lendemain, quand Stacy et moi étions ensemble, je l'ai mis dans son téléphone quand elle ne regardait pas. Maintenant, il y a autre chose que je dois vous dire et qui est probablement important. Stacy a une jumelle identique. Je n'avais jamais rencontré la jumelle de Stacy. Elle s'appelle Sally parce qu'elle vivait en France alors que Stacy vivait aux États-Unis. Les parents de Stacy et de Sally étaient divorcés. Ils ont donc accepté de prendre chacun une jumelle lorsqu'ils se sont séparés. C'est un peu comme dans le film Parent Trap, sauf que Stacy et Sally le savaient toutes les deux depuis le début. Aujourd'hui, la sœur jumelle de Stacy venait nous rendre visite aux États-Unis. Nous l'avons accueillie à l'aéroport et c'était très amusant. J'aimais beaucoup Sally. Elle était vraiment drôle et jolie, bien sûr parce qu'elle ressemblait exactement à Stacy et elle était aussi très gentille. Nous nous sommes très bien entendus. Puis, le temps est venu pour Sally de partir. Elle allait me manquer et je l'ai prise dans mes bras au moment où elle partait prendre son avion pour rentrer en France. Stacy et moi sommes rentrés à la maison et Stacy pleurait parce que sa sœur allait manifestement lui manquer. Pendant les quelques semaines qui ont suivi, les choses se sont passées entre nous comme jamais auparavant. Quelque chose a changé en Stacy. Elle était beaucoup plus affectueuse et elle m'a même dit « je t'aime ». C'était la première fois qu'elle me disait ça. Elle semblait être beaucoup plus gentille elle aussi. D'habitude, je lui préparais son petit déjeuner au lit tous les dimanches et cette fois-ci, elle m'a dit merci. Je n'avais pas l'habitude de cette gentillesse. D'habitude, Stacy grognait et m'ignorait quand elle prenait son petit déjeuner. J'aimais vraiment cette nouvelle Stacy. J'avais presque oublié le traceur GPS que j'avais installé dans son téléphone, mais un jour, j'ai reçu une notification à ce sujet. J'ai regardé sur l'écran de mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait une mise à jour de la localisation du téléphone de Stacy. J'ai cliqué sur l'application et je l'ai ouverte, mais ce que j'ai vu m'a choqué au plus haut point. D'après cette application, Stacy était en France. Mais que faisait-elle là-bas? Cela n'avait aucun sens. Stacy n'était sûrement pas partie tout d'un coup sans me le dire. Je commençais à paniquer. Est-ce que Stacy me trompait? Pourquoi serait-elle partie sans me dire au revoir? J'ai pensé que je n'avais pas le choix. Alors j'ai conduit directement à l'aéroport et j'ai réservé le prochain vol disponible pour aller chez Stacy. Je suis arrivé et j'ai commandé un taxi pour me rendre chez elle. Nous sommes arrivés dans une immense maison. J'ai sonné à la porte et la servante m'a fait entrer. Je suis entré à l'arrière et j'ai été surpris de trouver Stacy se prélassant au bord de la piscine. Elle portait des lunettes de soleil et une robe de printemps et ne semblait pas s'en soucier. « Stacy » ai-je pleuré. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Stacy a sursauté en état de choc. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé par surprise. J'ai arrêté de parler. C'était la partie difficile. Je devais dire la vérité à Stacy. Tu vois, j'ai commencé. En fait, j'ai en quelque sorte mis un traceur GPS dans ton téléphone. Quoi? A crié Stacy. Elle m'a regardé avec colère. Elle ressemblait beaucoup plus à la Stacy à laquelle j'étais habitué. Ouais, j'ai pensé que tu me trompais et je voulais m'assurer. Max, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Je sais, je suis vraiment désolé, mais pourquoi tu es en France? Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais parti? Cette fois, Stacy avait l'air un peu coupable. Oh, je rends visite à ma sœur Sally.
Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je t'ai littéralement vu hier. Tu aurais dû me dire quelque chose. On aurait pu venir ensemble. Oh, c'est vrai. Oui, j'aurais dû te le dire. Je suis désolé. On est quitte maintenant? Dit-elle. J'étais un peu étonné, mais j'ai hoché la tête. Bien sûr. Je me suis avancé et je l'ai embrassée en l'embrassant sur le front. Je ne sais pas si j'ai imaginé cette partie ou non, mais je suis presque sûr qu'elle a reculé. Quoi qu'il en soit, après cela, je voulais voir Sally, mais Stacy m'a dit qu'il était trop tard et que nous devions rentrer à la maison immédiatement. J'étais vraiment confus, mais j'ai juste écouté Stacy et j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Nous sommes allés à l'aéroport, mais à la dernière minute, Stacy a dit qu'elle avait réservé des vols séparés en raison d'une sorte de rabais et le temps que j'arrive à la maison, Stacy était déjà là. Je commençais à me méfier. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Stacy, qu'est-ce qui se passe? Lui ai-je demandé. Stacy était assise dans sa chambre, au téléphone. De quoi tu parles? Tu as juste agi un peu bizarrement ces derniers temps, j'ai dit. Je ne sais pas de quoi tu parles, m'a-t-elle répondu. Je commençais à soupçonner qu'il se passait quelque chose entre Sally et Stacy. Et si la personne en face de moi n'était pas du tout Stacy? Et si elle était en fait Sally? Tout aurait alors un sens. Le comportement différent, la localisation de Stacy en France, et puis j'ai eu une idée. Je vais appeler ton téléphone, j'ai dit. J'ai composé le numéro de Stacy. Quoi? Stacy ou Sally avait l'air effrayée. Pourquoi? Aucune raison. J'ai dit, j'ai appelé et le téléphone a sonné. Puis miraculeusement, Stacy a répondu au téléphone. Sauf que la personne en face de moi, allongée sur son lit, n'a jamais rien dit. Allô? A-t-elle dit. C'est Stacy? J'ai demandé au téléphone. Oui, qui est à l'appareil? Je n'ai pas répondu, j'ai juste raccroché. Cela venait de confirmer mes pires craintes. Stacy et Sally avaient échangé leur place. Sally, je sais que c'est toi, ai-je dit à la jumelle en face de moi. Quoi? Je ne suis pas Sally, je suis Stacy. Elle a essayé de mentir, mais je connaissais déjà la vérité. S'il te plaît, Sally, dis-moi juste la vérité, lui ai-je dit. Sally a soupiré, puis elle a hoché la tête. Bien, dit-elle. Et c'est là qu'elle m'a dit la triste vérité. Stacy s'était lassée de moi. Elle avait été attirée par moi quand je l'ai sauvée de cette voiture, mais ensuite, l'attraction avait disparu. Elle ne m'aimait pas. Pas du tout. Mais elle ne voulait pas faire l'effort de rompre avec moi. Alors, elle a demandé une faveur à sa sœur, Sally, pour la remplacer, pour faire semblant d'être elle. Alors que Sally est venue nous rendre visite à ce moment-là, ce n'était pas Sally qui était repartie en France, mais Stacy. Sally m'a dit que Stacy avait voulu se séparer de moi. C'est pour ça qu'elle était partie en France. Si vous pensez que cela vous paraît déroutant, imaginez ce que j'ai ressenti. Mais Max, je t'aime vraiment bien, dit Sally. Elle a saisi ma main. Je suis désolée de t'avoir piégé. Je ne comprends pas pourquoi ma sœur jumelle ne t'aime pas. Tu es si doux, si drôle et si beau. S'il te plaît, pardonne-moi. J'étais hésitant, mais je devais l'admettre, j'aimais Sally. Je ne l'ai jamais réalisé, mais en fait, j'aimais Sally beaucoup plus que Stacy. Sally était une âme si généreuse. Bien sûr que je te pardonne, je t'aime Sally, lui ai-je dit. Et puis, nous nous sommes mis à pleurer tous les deux. On s'est serrés dans les bras et tout allait bien entre nous à nouveau. Mais je lui ai dit que je voulais d'abord faire quelque chose, me venger de Stacy pour m'avoir piégé. Je voulais me venger. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Une semaine plus tard, la vraie Stacy, se faisant passer pour Sally, est revenue de France. Elle est arrivée à la maison. Elle a crié « Stacy, Max! Salut, je suis encore en visite !»« Salut Sally !» ai-je dit, en lui souhaitant la bienvenue à la maison. Sally m'avait dit la veille que Stacy lui avait demandé d'échanger sa place et ses vêtements une fois qu'il serait dans la salle de bain. Puis bien sûr, Stacy a demandé à Sally d'entrer dans la salle de bain et c'est là qu'ils ont échangé leurs vêtements. Les vrais Stacy et Sally sont sortis. « Ouf, ce vol a été long !» a dit Sally en me faisant un clin d'œil. Stacy a fait un pas vers moi et m'a embrassé sur la joue. « J'espère qu'il n'y a pas eu de turbulence », Stacy a dit à Sally. Et puis, j'ai fait quelque chose de vraiment inattendu. J'ai fait un pas vers Sally et je l'ai embrassée sur la bouche. Stacy a crié en état de choc. « Qu'est-ce que tu fais, Max ?» Elle a crié. J'ai dit à Stacy que je savais tout de ses tours. Je lui ai dit que j'étais en fait amoureux de Sally et que Sally et moi sortions ensemble maintenant. Stacy est restée sans voix. Sally et moi sommes toujours ensemble maintenant. Je suis toujours ami avec Stacy, mais elle est toujours un peu gênée quand on est là. J'ai fini par déménager en France avec Sally et la vie n'a jamais été aussi belle. J'ai toujours été un peu solitaire. J'étais la fille dont personne ne voulait être l'amie. Et franchement, je m'en fichais. Je ne me souciais pas d'avoir beaucoup d'amis. J'avais quelque chose de mieux que ça. J'avais un béguin secret.
Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous le faites, votre béguin vous aimera enfin. Croyez-moi, ça marche vraiment. Quand j'étais à l'école, j'étais toujours la fille assise dans le coin, seule, qui mangeait son déjeuner. Ça a toujours été comme ça. J'ai été habituée. J'avais une amie, Lucie, mais elle était allée dans une autre école. J'ai souhaité que Lucie aille dans la même école que moi. Comme ça, j'aurais quelqu'un avec qui traîner, pour manger mon déjeuner avec, pour parler des garçons avec. Je ne dirais pas que j'étais malheureuse à l'école, mais je n'étais définitivement pas heureuse. Et puis un jour, tout a changé. Un nouveau garçon a rejoint notre classe. Il s'appelait Simon. Il était grand et avait de grands yeux bruns. Je pensais que c'était le plus beau garçon que j'avais jamais vu. Je ne lui ai pas dit ça, bien sûr. J'étais bien trop timide pour le faire. Il était bon en tout. Il est rapidement devenu un membre de toutes les équipes sportives de l'école. Je n'avais jamais été intéressée par le sport, mais maintenant, je m'assurais de regarder chaque match. J'ai adoré le voir courir sur le terrain. Mes journées étaient bien meilleures maintenant. Je n'ai jamais eu le courage de parler à Simon jusqu'à ce qu'un jour, je mangeais mon déjeuner seul quand Simon est passé. « Salut !» a-t-il dit en souriant. « J'ai failli m'étouffer avec mon déjeuner. »« Salut !» j'ai bégayé en toussant et en essayant d'avaler mon sandwich. Il a ri d'une manière agréable et a continué à marcher. Je ne pouvais pas le croire. Mon cœur s'est emballé. Je suis rentrée de l'école cet après-midi-là, et j'ai pensé que la vie ne pouvait pas être meilleure. Quand je suis rentrée à la maison, maman était en train de se garer dans l'allée. Elle avait été à la gym. Ma mère était une folle de gym. Elle allait littéralement à la gym tous les jours. Elle avait l'air heureuse. « J'ai rencontré une nouvelle amie à la salle de sport aujourd'hui. » Elle a dit. Elle nous a invités à dîner samedi soir. « Est-ce que je dois y aller ?» ai-je demandé. « Oui, » a dit maman. « Tu as besoin de te faire de nouveaux amis. » Maman m'a dit que son amie, Diane, avait un fils de mon âge. Comme il venait de s'installer dans la région, son fils était impatient de se faire de nouveaux amis. Je n'avais pas vraiment envie de passer un samedi soir avec mes parents et leurs amis. Mais comme je n'avais pas d'autres projets, je n'avais aucune excuse pour ne pas y aller. Samedi est arrivé et nous avons conduit jusqu'à la maison des amis de maman. Leur maison était comme la nôtre, comme toutes les maisons de notre ville. Papa a sonné à la porte. Une jolie femme a ouvert la porte et nous a invités à entrer. « Bonjour, je m'appelle Diane. » Elle m'a dit « Pourquoi n'allons-nous pas nous asseoir ?» Nous sommes passés par le salon. « Vous voulez un verre ?» a-t-elle demandé. « Nous attendons juste que mon fils descende, puis nous pourrons dîner. » Elle nous a servi un verre à tous et les adultes ont discuté. Je suis restée assise à siroter ma limonade. Puis la porte s'est ouverte. J'ai levé les yeux et j'ai failli recracher mon verre. « C'est mon fils, Simon, » a dit l'ami de maman. « Je suis Amy, » ai-je dit. Je ne pouvais pas le croire. Mon béguin était le fils de l'ami de ma mère. Simon a juste regardé et m'a souri. Il a probablement pensé que je ne faisais que m'étouffer avec la nourriture ou la boisson. Mes mains tremblaient lorsque nous nous sommes assis pour dîner. Je me sentais si nerveuse. Mais je n'en ai pas eu besoin. Simon a vite fait de discuter avec moi. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Il m'a fait me sentir si détendue. La soirée a filé à toute allure. Je ne pouvais pas le croire quand papa a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'avais l'impression d'être là depuis seulement 10 minutes. Pendant que mes parents mettaient leur manteau, Simon s'est penché vers moi et m'a murmuré. « Tu aimerais qu'on se voie un jour? Est-ce que ça se passe vraiment? » Mon béguin m'a demandé de sortir avec lui. « Ouais, ça serait bien. » J'ai dit en essayant d'être calme. « Cool, je t'enverrai un texto, » a dit Simon. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Enfin, ma vie était exactement comme je voulais qu'elle soit. Simon m'a envoyé un texto le jour suivant. « Allons au cinéma, » a-t-il écrit. « Bien sûr, » ai-je répondu. J'ai rencontré Simon à la sortie du cinéma. Je pouvais à peine me concentrer sur le film. J'ai continué à regarder Simon. Il était absorbé par le film. S'il croisait mon regard, il se contentait de sourire. Quand le film s'est terminé, Simon m'a raccompagné. « C'était amusant, » a-t-il dit. « Nous devrions sortir à nouveau. » À partir de ce moment-là, nous étions toujours ensemble. On allait au parc, ou parfois on mangeait une pizza ensemble. Même si ce n'était pas officiel, je savais qu'on sortait ensemble. J'étais assise à la maison à rêver de la vie parfaite que j'allais avoir avec Simon. Je pouvais imaginer notre petite maison, nous aurions probablement 2, voire 3 enfants, et définitivement un chien. Mon téléphone a bipé, me ramenant au présent. C'était un SMS de Simon. « Tu veux venir chez moi demain ?» J'ai été surprise. Normalement, on se retrouvait toujours ailleurs qu'à la maison. Cela doit sûrement signifier quelque chose de spécial. Le lendemain matin, j'ai passé des heures à choisir ce que je voulais porter. Je voulais être bien habillée quand Simon me demanderait d'être sa petite amie. J'étais sûre que c'est ce qui allait se passer aujourd'hui. Je n'ai pas pu prendre de petit déjeuner. Mon estomac était plein de papillons. « Tu dois manger quelque chose, » a dit maman.
Je vais chercher quelque chose chez Simon, j'ai répondu en sortant précipitamment de la maison. Je suis arrivée à la maison de Simon et nous sommes montés dans sa chambre. Je me suis assise et il a allumé la télé. C'était l'une de mes émissions préférées, mais j'avais du mal à me concentrer pour la regarder. Simon avait l'air un peu nerveux. J'ai souri à moi-même. Il attendait manifestement le moment idéal pour me demander d'être sa petite amie. Soudain, Simon s'est levé. Il s'est dirigé vers son armoire. En entrant, il a dit « Suis-moi ». « J'ai quelque chose à te montrer ». J'étais un peu confuse, mais j'ai suivi Simon dans le placard. Au fond du placard, il y avait une porte. Simon a ouvert la porte et nous sommes rentrés dans une pièce cachée. J'ai regardé autour de moi. Que se passe-t-il? Les murs étaient couverts de photos. Les photos d'une fille. Pas n'importe quelle fille, cependant. Les photos étaient de mon amie Lucie. J'ai regardé Simon attendant une explication. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « J'ai besoin de ton aide. » Je l'aime beaucoup. Je l'ai vue en ville et je pense que c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Peux-tu m'aider à obtenir un rendez-vous avec elle, s'il te plaît? J'avais l'impression que mon monde avait explosé et que tous mes rêves s'étaient envolés en fumée. Ce n'est pas possible. J'avais envie de pleurer, mais au lieu de cela, j'ai juste dit « Bien sûr que je vais t'aider. C'est à ça que servent les amis. » Comment ai-je pu être aussi stupide? Simon était juste ami avec moi pour se rapprocher de Lucie. Quelqu'un comme lui ne serait jamais intéressé par moi. Simon m'a demandé si je pouvais organiser un rendez-vous pour lui et Lucie. C'est donc ce que j'ai fait. Du moins, je l'ai arrangé avec Simon. Je lui ai dit que Lucie avait accepté de le rencontrer au bowling le vendredi après l'école. J'ai dit qu'elle serait là à 5 heures. Le truc, c'est que je n'ai rien dit de tout ça à Lucie. Je voulais qu'il pense qu'elle était une fille méchante. Je suis allée au bowling, à 5 heures, et j'ai regardé de l'autre côté de la rue. Simon avait l'air déçu alors que les minutes défilaient et que Lucie n'était toujours pas arrivée. J'ai attendu un peu plus longtemps et quand il a semblé devoir partir, je suis allée vers l'entrée. Simon avait l'air surpris de me voir. « Pour être honnête, je ne suis pas surprise, » ai-je répondu. « Lucie a déjà fait ça avant. » Je lui ai raconté comment elle avait posé un lapin à tant de garçons. C'était un mensonge, mais j'avais besoin que Simon voie que nous étions parfaits l'un pour l'autre. J'ai dit que je pensais que Simon pourrait avoir une fille bien plus gentille que Lucie. Je voulais dire moi, bien sûr, mais je n'ai pas dit ça. Je pensais que ce serait la fin de tout ça, mais non. « Tu peux me donner son Instagram ?» a dit Simon. Je pouvais difficilement dire non, n'est-ce pas? Je lui ai donné son nom sur Instagram avant de lui dire que je devais rentrer chez moi. Je savais ce que je devais faire. J'ai couru à la maison et suis montée dans ma chambre. J'ai rapidement créé un compte Instagram au nom de Lucie. En quelques minutes, j'ai vu que Simon suivait mon compte. J'ai commencé à poster des choses vraiment méchantes. J'ai fait des blagues sur les gens qui se font brutaliser. Je voulais juste que Simon pense que Lucie n'était pas une gentille fille. Je lui ai envoyé un message disant « Amy a dit que tu voulais m'envoyer un message. » Il m'a répondu tout de suite en me disant qu'il m'avait vue en ville et qu'il me trouvait si mignonne. Il a dit que mes cheveux étaient beaux. « Oh, je sais, » j'ai répondu. « Mes cheveux sont mieux que ceux des autres. » Je voulais juste qu'il pense que Lucie était trop confiante. Dans tous les messages que je lui ai écrits, j'ai fait en sorte que Lucie ait l'air méchante. J'ai écrit qu'elle était si populaire, que tous les garçons la trouvaient si jolie. J'étais sûre que Simon serait rebuté par Lucie. Mais ça n'a pas marché. « Tu sembles si différente de ce que tu es, » a écrit Simon. « Je vais t'appeler. » Je ne savais pas quoi faire. J'avais donné le numéro de téléphone de Lucie à Simon, mais c'était mon numéro. Sur ce, mon téléphone a sonné. Je savais que le jeu était fini. Simon a pu voir que le numéro qu'il appelait était en fait celui d'Amy et non de Lucie. J'ai répondu au téléphone. « Amy, comment as-tu pu me faire ça ?» a crié Simon. « Je pensais que tu étais mon ami !» Simon a coupé le téléphone. J'ai commencé à sangloter. Mon plan s'est complètement retourné contre moi. J'ai essayé de rappeler Simon, mais il ne voulait pas décrocher. Je voulais lui dire que la seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que j'étais amoureuse de lui. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai oublié pendant une fraction de seconde ce qui s'était passé. Puis tout m'est revenu en mémoire. Mon cœur s'est effondré. Je redoutais d'aller à l'école. En franchissant les portes de l'école, j'ai vu que tout le monde me regardait. « Comment peux-tu être si méchante ?» a dit une des filles en passant devant moi. « Elle était censée être ton amie ?» a dit un autre. Tout le monde le savait. J'ai passé toute la journée à essayer de me cacher. La seule chose que je pouvais espérer était que Lucie ne le découvre pas. Elle va dans une autre école, alors peut-être qu'elle n'en entendra pas parler. Elle était la seule amie que j'avais. Après l'école, je suis allée directement chez Lucie, en remontant le chemin qui mène à sa maison. Et je l'ai vue me regarder par la fenêtre. Elle ne souriait pas. J'ai frappé à sa porte et sa mère l'a ouverte. « Amy est ici !» elle a crié à Lucie. « Va tout droit, Amy. » J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre de Lucie. J'ai ouvert la porte
Et en regardant Lucie, j'ai su qu'elle avait découvert ce que j'avais fait. Elle m'a regardée avec colère. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle demandé. « Je suis désolée, ai-je dit. C'est trop tard. » Elle a répondu. « Sors de chez moi, je ne veux plus jamais te voir. » Je suis triste de dire ça, mais Lucie et moi n'avons plus jamais été amis. Simon et Lucie ont commencé à sortir ensemble. Je les voyais parfois marcher, main dans la ville. S'ils me voyaient, ils traversaient la rue. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi, après tout ce que j'avais fait. À cause de ma stupide erreur, j'avais perdu non seulement mon béguin, mais aussi ma seule amie. Tu connais le genre de film où la babysitter est une psychopathe? Ces films m'ont traumatisé depuis que je suis enfant, et à cause de cela, je n'avais aucune envie d'avoir une babysitter. Mais peu importe à quel point j'ai résisté, mes parents m'en ont pris une. Ils étaient des hommes d'affaires très occupés qui travaillaient dur et devaient rester à l'extérieur de la maison la plupart du temps. Je n'avais donc pas d'autre choix que de faire appel à une babysitter, même lorsque j'avais 14 ans. Mais avant de continuer comme cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Et vous n'aurez jamais de malchance dans la vie. Croyez-moi, ça marche. J'ai fait 1 ou 2 colères à ce sujet, mais ça n'a vraiment pas marché avec mes parents. Mais je suppose peut-être, par chance ou autre, que ma babysitter s'est avérée être très gentille. Elle ne parlait pas beaucoup, avait à peu près l'âge de ma mère et n'avait pas l'air effrayante comme dans les films. Donc elle était bien. Du moins, c'est ce qu'il semblait au début. Elle était ma babysitter ainsi que notre gouvernante. Elle a nettoyé toutes les chambres, préparé tous mes plats préférés et en plus, elle m'a même conduit à l'école. Nous avons fait une bonne affaire avec elle. Qui travaille autant pour si peu d'argent? A dit ma mère un jour alors que nous étions en train de dîner et mon père a hoché la tête en signe d'accord. J'en étais également heureux car je n'avais pas à faire le ménage, ce que je devais faire autrement pour l'argent de poche. La vie se passait bien comme ça, mais petit à petit, je me suis rendu compte que la babysitter commençait à prendre de plus en plus de contrôle sur ma vie. Par exemple, quand elle venait me chercher à l'école, elle commençait à klaxonner comme une folle si je sortais ne serait-ce qu'1 minute plus tard. C'était si embarrassant. J'ai dû courir pour rejoindre la voiture dès que les cours étaient terminés et je n'ai pas pu rester en arrière pour discuter avec mes amis. De plus, je devais finir toute la nourriture qu'elle avait préparée pour moi et je ne pouvais même pas laisser un grain derrière moi. Et être plein n'était pas une excuse qu'elle acceptait. J'étais comme une marionnette dont le fil était entre ses mains. À cause de tout cela, j'en avais assez d'elle et je voulais m'en débarrasser. Cependant, mes parents n'étaient pas d'accord. C'était comme si elle leur avait jeté un sort. Ils étaient très satisfaits d'elle et de son travail, et il y avait aussi le fait de devoir la payer moins. Bien sûr, ils n'avaient aucune idée de la façon dont elle contrôlait ma vie et en faisait un enfer. Un jour, je passais devant la chambre de mes parents pour rejoindre la mienne quand j'ai vu que la porte était entrouverte. Mais mes parents n'étaient pas à la maison ce moment-là, alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur et ce que j'y ai vu était bizarre et déroutant. Ma babysitter était dans la chambre de mes parents, habillée avec les vêtements et les bijoux de ma mère. Eh bien, c'est étrange, ai-je pensé, tout confus de ce qu'elle faisait. Cela m'a conduit à une explication claire. Elle volait ma mère. À ce moment-là, au lieu de la confronter, j'ai décidé que j'allais tout raconter à mes parents. La dénoncer et me débarrasser d'elle. Alors, dès que mes parents sont rentrés ce jour-là, je suis allé les voir, courant pour tout leur raconter. « Maman, c'est une voleuse, la babysitter est une voleuse !» leur ai-je dit sans prendre le temps de respirer. « De quoi parles-tu » a répondu maman toute inquiète. « Je l'ai vue dans ta chambre aujourd'hui, elle prenait tes bijoux, et je dis en ajoutant qu'elle devait aller vérifier quels objets manquaient dans sa chambre. » Après avoir entendu tout ce que j'avais à dire, mes parents ont demandé à la babysitter de sortir de la cuisine. Puis nous nous sommes tous dirigés vers la chambre. Là, ma mère a vérifié chaque tiroir et chaque placard, un par un, comme il faut. « Je ne comprends pas, Eddie. Tous mes objets de valeur sont là, où je les ai laissés. Rien ne manque, » a dit maman. Et dès qu'elle a dit cela, la babysitter a éclaté en sanglots et est tombée sur ses pieds. Quelle reine du drame, ai-je pensé. Mais elle a commencé à déballer sa version de l'histoire qui était absolument fausse. « Je suis désolée, Madame Zipper. Je ne faisais que mon travail, je nettoyais votre chambre. Je ne sais pas pourquoi le garçon pense que je suis une voleuse, a-t-elle dit en criant encore plus fort. Et elle a réussi à tromper mes parents avec ses larmes de crocodile. Mes parents ont immédiatement commencé à s'excuser auprès d'elle comme si leur vie en dépendait. « Nous sommes désolés, Maria, nous ne voulions pas te faire du mal. Eddie a juste besoin d'apprendre une leçon. » A dit papa et m'a dit que j'étais puni pour 1 mois et qu'il me retirait aussi mon argent de poche pour 1 semaine. Vous pouvez facilement deviner ce qui s'est passé ensuite. Elle avait plus de pouvoir sur mes parents, ce qui l'amenait à influencer toutes leurs décisions qui me concernaient.
Je vivais honnêtement comme un prisonnier dans ma propre maison. Je devais suivre les règles strictes en matière de lit et de télévision, je devais manger tout ce qu'elle préparait et je pouvais à peine sortir pour jouer avec mes amis. La vie n'était pas si belle. Mais au bout d'un certain temps, je me suis vraiment ennuyé à force de devoir rester tout le temps à la maison. C'est ça, si elle ne me laisse pas sortir, je vais appeler mes amis. Me suis-je dit et j'ai envoyé un SMS à mon groupe pour qu'ils viennent faire une soirée pyjama car mes parents étaient sortis ce jour-là. 3 de mes amis sont venus immédiatement, il y avait beaucoup de bavardage, de cris et de rires dans la maison. On jouait aux jeux vidéo et on mangeait beaucoup de malbouffe. Je passais un très bon moment depuis si longtemps. Cependant, je pouvais dire que Maria n'était pas heureuse à ce sujet en regardant son visage. Après avoir joué aux jeux vidéo jusqu'à minuit, nous sommes finalement allés nous coucher. Je suis allé dans ma chambre pendant que mes amis dormaient dans la chambre d'amis. Mais quelque chose d'étrange s'est produit le matin, car quand je me suis réveillé, mes amis n'étaient plus là. Ils sont partis sans me le dire, j'ai pensé, mais je me suis dit que leurs parents étaient peut-être venus les chercher, alors je n'y ai pas vraiment pensé. Ensuite, à l'école, je suis allé chercher mes amis en premier lieu. Mais ils m'ignoraient tous. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui avait mal tourné, mais je n'arrivais pas à trouver la réponse. Et pour être honnête, j'en avais assez de me poser des questions, alors à l'heure du déjeuner, je suis allé les voir à la cafétéria et j'ai exigé de savoir ce qui se passait et pourquoi ils étaient si froids avec moi. L'un de mes amis a alors pris une longue inspiration et a commencé à parler. « Votre babysitter, est-ce qui s'est passé? Elle nous a fait une peur bleue hier soir, mec. » a-t-il dit, et il m'a dit qu'elle les avait prévenus de ne plus jamais se montrer à la maison ou de me parler, sinon elle montrerait à leurs parents des photos des amis en train de faire le mur, ce qui pourrait leur attirer des ennuis. C'est une psychopathe. Je pense que tu devrais surveiller tes arrières et te méfier d'elle, a-t-il ajouté, et c'était tout. Je n'avais même plus d'amis. Après cela, ma vie est devenue très déprimante et ennuyeuse. J'ai même eu parfois envie de m'enfuir de la maison, mais soyons réalistes, je n'avais nulle part où aller. Cependant, après ce qu'il m'a semblé être une éternité, j'ai finalement eu 16 ans. C'était alors que mes parents m'ont annoncé la meilleure nouvelle de ma vie. « Puisque tu es assez grand pour prendre soin de toi maintenant, nous nous débarrassons de Maria, » a dit ma mère. Enfin, ai-je pensé, en assurant à mes parents que leur décision était parfaite. C'est alors que les bons moments ont commencé pour moi. Je pouvais enfin respirer l'air de la liberté. Je pouvais aller où je voulais, quand je voulais, et passer du temps avec mes amis autant que je le voulais. Ils ont même recommencé à venir chez moi après que je leur ai dit que la babysitter n'était plus là. Et le meilleur, c'est que j'ai finalement avoué mes sentiments à une fille que j'aimais bien et que j'ai une petite amie. Tout se passait bien après cela. Parfois, j'emmenais ma petite amie en rendez-vous, parfois je sortais avec mes amis. Mais parfois, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait ou me suivait. Je sais, vous pourriez penser que je suis paranoïaque, mais une fois, alors que j'étais en vacances avec mes parents sur une île lointaine, j'ai senti les mêmes yeux me surveiller. Je me détendais sur la plage et au soleil quand j'ai eu l'impression de voir la babysitter psychopathe. Est-ce qu'elle m'a suivi ici? J'ai pensé. Mais j'ai rapidement balayé ce sentiment car je voulais guérir du traumatisme qu'elle m'avait fait subir et aussi parce que je ne l'avais vue qu'une fois et que j'avais dû me tromper. Lentement, j'ai pu l'effacer de mon esprit, elle et les moments difficiles. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, car 1 an plus tard, mon pire cauchemar est revenu. Mes parents et moi nous préparions pour le brunch du week-end quand soudain la folle babysitter est venue pleurer à notre porte. « Monsieur et Madame Zipper, je n'ai pas trouvé de travail depuis que je suis sortie d'ici. Je suis si pauvre. S'il vous plaît, donnez-moi un travail, » a-t-elle supplié et pleuré. Comme mes parents étaient des gens très gentils et doux, ils ont accepté de la garder comme femme de ménage sans même me demander mon avis. Cependant, cette fois, j'ai décidé que je ne la laisserai pas contrôler ma vie. J'ai décidé d'enfiler mon costume de fer imaginaire et d'être courageux comme un homme de fer. Je ne la laisserai pas gagner cette fois, me suis-je dit en acceptant la décision de mes parents. Après cela, juste pour lui montrer que je n'étais plus sa marionnette, j'ai commencé à sortir plus souvent. J'amenais même ma copine pour une soirée cinéma ou jeux vidéo. Mais ensuite, quelque chose de bizarre s'est produit. Je sais, j'aurais dû m'attendre à ça avec la babysitter psychopathe dans le coin. Le problème, c'est que je devenais de plus en plus paresseux. Pour être précis, j'avais sommeil dès que j'avais prévu de sortir. Je devais découvrir ce qui se passait. Alors j'ai secrètement installé des caméras de surveillance à plusieurs endroits de la maison. Et ce que la caméra enregistrait était incroyable et inacceptable. La vidéo de la cuisine a révélé que la folle mélangeait une sorte de pilule dans mon dîner. Très probablement un somnifère. C'était la raison pour laquelle je me sentais somnolent tout le temps. Ce n'était pas une petite chose que je pouvais ignorer et laisser tomber. J'ai dû tout montrer à mes parents, puis à la police. Pour cela, j'ai appelé mes parents, qui étaient au travail à ce moment-là, pour leur faire part de la situation. Mais étrangement, aucun de leurs téléphones n'était joignable.
Alors, sans perdre de temps, je me suis rendu au bureau de mes parents et quand je suis arrivé, j'ai eu le choc de ma vie. Les collègues de mes parents m'ont informé qu'ils n'étaient pas allés au bureau depuis 5 jours. Nous avons essayé de les joindre, mais leurs téléphones ne sont pas joignables, a déclaré l'un d'eux. Je les ai remerciés et je suis sorti de là en pensant que je devais attendre mes parents à la maison. Cependant, même après des jours d'attente, mes parents ne sont pas venus. Mais j'ai pensé qu'ils étaient peut-être partis en vacances sans rien dire à personne. Pendant que toutes ces choses bizarres se produisaient dans ma vie, ma petite amie m'a également fait disparaître et m'a empêché de l'appeler et de lui envoyer des SMS. Douteux, pas vrai? J'ai eu la même pensée que toi. Ça doit être le maniaque dans ma vie. J'en avais assez de rester assis et de la laisser ruiner ma vie comme ça. J'ai donc décidé de la traquer moi-même avant d'aller à la police. J'ai choisi un moment où Maria travaillait dans la cuisine. Je me suis faufilé hors de la maison en secret pour rendre visite à l'endroit qu'elle avait indiqué à mes parents comme étant sa maison. C'était un endroit vieux et miteux, et vu de l'extérieur, il ne semblait pas que quelqu'un puisse y vivre, à part des fantômes. Parce qu'il était vieux, il était plus facile pour moi d'entrer dans l'endroit. Dès que je suis entré, j'ai été choqué que les murs de la maison étaient remplis de mes photos. De quand j'étais bébé, à mes premiers jours d'école, et tout le reste. J'avais la chair de poule et je voulais sortir de là le plus vite possible. Mais je devais voir le reste de la maison. Lentement, j'ai fait le tour de la maison comme un rat. Sans faire le moindre bruit, il n'y avait rien à voir. Juste quelques vieux immeubles et un vieil ordinateur dans un coin qui m'a interpellé. J'ai ouvert l'ordinateur et ce que j'y ai trouvé m'a choqué encore plus. C'était l'historique de recherche obsédant sur cet ordinateur. L'historique des recherches a montré que la psychopathe avait cherché plusieurs fois sur Internet toutes mes informations sur les médias sociaux et le gouvernement. De plus, l'historique de recherche remontait à plusieurs années, ce qui signifie qu'elle m'avait cherché avant même de venir chez moi en tant que babysitter. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête pour moi? J'ai pensé, tout effrayé et nerveux. C'est alors que j'ai été surpris par le bruit de la vieille porte qui grince. Oh non, quelqu'un arrive, me suis-je dit. Mais il était déjà trop tard pour que je puisse courir. J'avais tellement peur et mon pauvre cœur a failli s'effondrer quand j'ai vu la babysitter psychopathe entrer. C'était comme dans tous ces films d'horreur. Mais je savais ce que je devais faire. Pour cela, je faisais bonne figure et bien sûr je portais un costume de fer imaginaire. « C'est quoi tout ça, sale bête? Explique-toi » ai-je demandé. « N'utilise pas ce langage avec ta mère biologique » a-t-elle crié en me disant que j'étais son fils. Elle m'a également raconté qu'elle m'avait fait adopter parce qu'elle était pauvre, mais qu'elle ne pouvait plus se séparer de moi par la suite. Il ne sert à rien de cacher la vérité maintenant. J'ai tout fait par amour, a-t-elle ajouté, mais je ne l'ai pas cru une seconde. Tu es une menteuse et je vais directement à la police à partir d'ici, ai-je dit et j'ai commencé à sortir de là, mais elle m'a arrêté. Tu ne voudrais pas faire ça si tu aimes tes parents, a-t-elle dit en me montrant une vidéo sur son téléphone. Mon cœur a sombré comme le Titanic quand j'ai vu qu'elle avait enfermé mes parents dans une cage. Je n'ai pas pu prononcer un mot pendant que la femme folle riait comme une folle. Elle m'a prévenu que si j'allais à la police, elle ferait du mal à mes parents et m'enfermerait chez moi. Que dois-je faire? Je suis enfermé dans ma maison, gardé par la babysitter psychopathe. Dois-je prendre le risque d'appeler la police? Faites-moi part de vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter les autres vidéos de la chaîne. Ses yeux noisettes se sont fixés sur les miens et il a souri. Mon cœur battait la chamade quand il m'a fait un signe de tête en passant. Pour la première fois de ma vie, je suis restée sans voix. Mes amies gloussaient à côté de moi et me poussaient légèrement, me taquinant. Et elles ont chuchoté. Malik et Jamie assis dans un arbre, s'embrassant. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Revenons-en à mon histoire. Malik Johnson est venu à Charleston il y a environ 2 semaines avec sa mère et son père. À la façon dont il se promenait dans le couloir avec assurance, on ne pouvait pas croire qu'il était le petit nouveau du quartier. On n'avait qu'un cours ensemble, les maths, et c'était mon pire cours. Chaque fois que le professeur m'appelait pour répondre à une question, je restais assise, le visage vide. Malik a probablement pensé que j'étais une tête de linotte. Mon amie Sophia me taquinait en disant « On sait qui sera le plus brillant de la famille ». Le samedi, je faisais du bénévolat au refuge pour animaux tout en m'occupant de Pixie, un golden retriever enjoué. Sally, la responsable du refuge, s'est approchée de moi avec nul autre que Malik à ses côtés. « Salut James, nous avons un nouveau volontaire aujourd'hui. J'espérais que notre meilleur volontaire pourrait lui montrer les ficelles du métier. Salut James, dit Malik en me faisant un petit signe de la main. Oh, vous vous connaissez tous les deux? Malik, je te laisse maintenant entre les mains compétentes de James. Sur ce, elle a tourné les talons et nous a quittés.
Je me suis raclé la gorge, j'ai concentré mon attention une fois de plus sur Pixie. « Salut Malik, qu'est-ce qui t'a ramené dans ce coin de la forêt ?» Eh bien, dit-il en se penchant en avant pour caresser Pixie, qui lui lèche les mains de façon ludique. Il a poursuivi. « J'ai toujours voulu un chien, mais ma mère est allergique et c'est la chose la plus proche que je puisse faire pour en avoir un. Je ne connais que trop bien ce sentiment. Mon père est allergique et le seul animal que j'ai à la maison est un poisson rouge nommé Spike. » Il m'a regardé en levant un sourcil et un sourire s'est répandu sur ses lèvres. Cet après-midi-là a été l'un des meilleurs après-midi de ma vie. Nous avions tellement de choses en commun, comme les groupes de rock, les endroits que nous avons visités, les sujets que nous n'aimons pas à l'école. Je lui ai montré comment nettoyer les chenilles, donner aux chiens leurs médicaments, puis nous avons emmené les chiens en promenade. Malik a proposé de me raccompagner chez moi. Quand il est arrivé, il m'a donné un bout de papier. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai demandé en l'ouvrant. « C'est mon numéro, tu pourrais peut-être m'appeler un jour. » Il m'a fait un signe d'au revoir et je me suis envolée vers ma chambre. La nuit suivante, j'ai reçu un coup de fil désespéré de Sally. « James, 2 des chiens ont disparu. »« Quoi? Lesquels ?» J'ai dit en m'envolant de la télé. « Hercule et Pixie. » J'ai gelé. Hercule était un Saint-Bernard. Lui et Pixie sont arrivés au refuge à peu près en même temps. « Je vais partir à leur recherche. Je te ferai savoir s'il y a du nouveau. » J'ai expliqué à ma mère la situation. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu sortes seule. As-tu quelqu'un avec qui tu pourrais y aller ? » Je vais appeler Malik. Et je dis à ma mère, surprise par moi-même. C'est un autre bénévole du refuge. J'ai couru dans ma chambre pour me changer et appeler Malik. J'ai appelé le numéro, mais une voix féminine a répondu au téléphone. Bonjour, je m'appelle James. Puis-je parler à Malik, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Madame Johnson. Malik n'est pas à la maison. Il est allé voir son père après le travail. Je lui ferai savoir que vous avez appelé. Et la ligne téléphonique a été coupée. J'ai quitté ma chambre et me suis dirigée vers la porte d'entrée. Maman, je pars! Sa tête sort de la cuisine. As-tu parlé à Malik? Oui, il me rejoindra au refuge pour que nous puissions chercher les chiens. Ok, tiens-moi au juste. J'espère que vous les trouverez. J'ai hoché la tête et j'ai quitté la maison. Je me sentais mal d'avoir menti à ma mère, mais je savais qu'elle ne me laisserait pas y aller seule. Après avoir cherché les chiens pendant environ 1 heure, je me suis retrouvée dans le parc. Il était désert à cette heure de la nuit car il n'était pas bien éclairé. Je savais que c'était risqué d'aller au parc seule, mais si cela signifiait retrouver Hercule et Pixie, j'étais prête à prendre le risque. Hercule! Pixie! J'ai entendu un bruissement derrière moi. Je me suis arrêtée et retournée. Hercule? Pixie? Rien. J'ai recommencé à marcher, mais cette fois un peu plus vite. J'ai entendu des pas derrière moi, mais j'avais trop peur de regarder derrière moi. J'ai commencé à trottiner, mais l'éclairage était très faible. J'ai trébuché et je suis tombée. Presque immédiatement, j'ai senti une main sur mon épaule et j'ai crié. « James, c'est moi !» a dit une voix familière. J'ai levé les yeux et il y avait Malik. Il a tendu la main et je l'ai prise. « Tu vas bien? Que fais-tu dans le parc ?» J'ai expliqué le coup de fil que j'ai reçu de Sally. Puis j'ai dit « J'ai aussi appelé ta mère et elle a dit que tu étais allé voir ton père. » Malik se gratte la tête. Ma mère et moi avons eu une grosse dispute. Je suppose qu'elle a inventé cette excuse parce qu'elle était un peu gênée. Malik et moi avons marché dans le parc en gardant les yeux ouverts pour tout signe des chiens. On s'est disputé sur ce qu'on se dispute toujours. Je voulais rentrer chez moi et revoir mes amis. Ici, ce n'est pas si mal maintenant, n'est-ce pas? J'ai demandé et je me suis arrêtée. Il m'a regardée et a pris ma main. En fait, non. Mes yeux se sont baissés vers le sol alors que je rougissais. À ma grande joie, il m'a lâché ma main et nous avons continué à chercher les chiens. Après 30 minutes, j'ai poussé un gros soupir. Je dois rentrer à la maison. Je ne comprends pas où ils pourraient être. Je suis sûre qu'ils vont se montrer, a dit Malik en serrant légèrement ma main. Il m'a raccompagnée et nous nous sommes dit au revoir en nous arrêtant devant ma maison. Sally a demandé à Malik et à moi de poster des photos des chiens disparus. Nous nous sommes rapprochés les jours suivants et avons commencé à passer plus de temps ensemble en dehors de l'école et du refuge pour animaux. Vendredi après-midi, pendant le cours de maths, Monsieur Barnes a jumelé les élèves pour qu'ils réalisent un projet ensemble. James Paris, vous serez jumelé avec Malik Johnson. Malik m'a regardé et a souri, et j'ai souri en retour. Ce projet est à rendre lundi. La classe a grogné et la cloche a sonné. J'ai pris mon livre et j'ai quitté la classe. J'ai entendu dire que tu étais associé à un génie des maths pour un devoir de maths, a dit Malik en se mettant à côté de moi alors que je quittais le bâtiment de l'école. Oh, c'est vrai? Quand j'aurai un 20 sur 20 sur ce devoir, alors je croirai la partie de mon partenaire qui est un génie des maths. Malik a ri. Pourquoi ne viendrais-tu pas vers 18h? Mon père et ma mère ne rentreront pas avant 20h. Nous aurons donc du temps pour travailler sans être dérangés. Peut-être qu'on pourrait commander une pizza. Ça a l'air bien, et je dis « Hé, Malik !» Quelqu'un a appelé de l'autre côté de la cour de l'école. Je te rejoindrai plus tard, ok? J'ai hoché la tête et je l'ai regardé partir en courant dans la direction du son de la voix. À 18h, j'étais devant la maison de Malik et j'ai sonné à la porte. J'arrive! J'ai entendu une voix à l'autre bout. Quelques secondes plus tard, Malik a ouvert la porte. Salut! Bienvenue dans ma demeure! Waouh! Ai-je dit en entrant dans la maison et en observant son environnement. La maison de Malik était lourdement drapée et sombre. C'est vraiment sombre ici! Ai-je dit alors que mes yeux essayaient de s'adapter à l'obscurité. Ouais, ma mère est très attachée à la préservation de la planète, alors on n'allume pas les lumières, sauf si c'est nécessaire. Ne t'inquiète pas, dit-il en posant sa main sur la mienne. Je te guiderai dans l'obscurité. Mon souffle s'est pris dans ma gorge alors que Malik nous a fait monter jusqu'à sa chambre. La clarté de la lumière dans sa chambre m'a fait plisser les yeux. J'espère que
que tu aimes les pepperoni, a-t-il dit en montrant les 2 pizzas et le soda sur son bureau. Oh mince, ai-je dit en faisant glisser mon front en signe de frustration. Dans ma hâte d'arriver à l'heure, j'ai oublié de marcher avec mon ordinateur portable. En regardant Malik, se sentant embarrassé. C'est bon, a-t-il dit. Mon ordinateur portable est opérationnel. Pourquoi n'ouvres-tu pas un document Word pour nous aider à démarrer pendant que je prends des tasses et de la glace? J'ai hoché la tête et je me suis dirigée vers le bureau où se trouvait son ordinateur portable. Je me suis assise derrière le bureau et j'étais sur le point d'ouvrir un document Word quand une notification est apparue. Hé Malik, où es-tu? Il nous manque la vie de la fête. Nous avons de la viande fraîche ici, envoyée par Delicious Vampire 18. Qu'est-ce que je viens de lire? De la viande fraîche? Quelque chose a attiré mon attention au fond de la table. C'était un petit pendentif en argent. Je l'ai pris. Pixie, le nom du Golden Retriever était gravé sur le pendentif. Une autre notification est apparue, cette fois sous la forme d'une vidéo. Elle montrait 3 personnes attachées et 2 filles qui les surveillaient, l'écrou sorti. C'est quoi ce bordel? Je me suis levée rapidement et la chaise est tombée. J'ai pris mes affaires et le pendentif de Pixie et j'ai descendu les escaliers. J'ai réussi à sortir de la maison sans que Malik me voie. Du moins, je le pensais. Dehors, sous le lampadaire, les bras croisés se trouvait Malik. « Hé, où vas-tu » a-t-il demandé alors que j'étais à portée de voix. Ma mère m'a appelé et m'a dit qu'il y avait une urgence et que je devais rentrer à la maison tout de suite. Et je dis sans regarder dans la direction de Malik. Tu veux dire sur ce téléphone? A demandé Malik. J'ai regardé avec horreur en reconnaissant le téléphone qui était dans sa main. C'était le mien. Alors, dit-il en se plaçant directement sur mon chemin. Vas-tu continuer à me mentir? Je n'aime pas les menteurs. J'ai regardé dans ses yeux et il n'était plus Noisette. Des yeux rouges me fixaient. J'ai dégluti et tressailli nerveusement. J'ai vu le message de Delicious 18. Alors, es-tu un vampire? À ce stade, j'étais plus curieuse qu'effrayée. Je veux dire que nous avons tous grandi avec les histoires du comte Dracula, mais nous savions tous que les vampires étaient des êtres mythiques, n'est-ce pas? Je le suis, a-t-il dit avec un sourire suffisant. Mais comment c'est possible? Les vampires ne sont pas allergiques à la lumière du soleil? Ai-je demandé? Je l'ai demandé plus simplement pour combler le silence gênant qui régnait entre nous. Certains vampires, oui, mais je suis un daywalker, mi-vampire, mi-humain. Mon père est tombé amoureux d'un vampire. Elle a décidé qu'elle arrêterait de boire du sang humain, mais qu'elle boirait du sang animal à la place. Pixie et Hercule! J'ai halté en serrant le pendentif de Pixie dans ma main. J'ai reculé craintivement. Ne sois pas stupide, Jane. Tu ne peux pas courir et contrairement à ma mère, je vais te sucer à sec. Ses crocs sont sortis et j'ai crié, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise et que ma bouche était bâillonnée. J'ai crié et je me suis débattue contre les cordes. J'ai entendu des voix étouffées et en colère venant de la pièce d'à côté. Nous n'avons pas d'autre choix que de l'emmener avec nous, ma chère. C'est la seule solution. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être exposés. Encore une fois, a dit une voix masculine profonde. Pourquoi ne peut-il pas juste obéir aux foutues règles? Nous avons des règles pour une raison. Si ce n'était pas mon fils, je l'aurais emmené moi-même au conseil. J'ai reconnu cette voix comme étant celle de la mère de Malik. À ce moment-là, la lumière s'est allumée et j'ai vu Malik entrer dans l'autre pièce. Boîte. Il y avait beaucoup de boîtes. Oncle Pete a dit qu'il était en chemin, a dit Malik en personne, dans la pièce d'à côté. Eh bien Malik, j'espère que tu es heureux avec toi-même. J'ai regardé la mère de Malik monter les escaliers, comme si je n'étais pas dans la pièce. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai regardé cette famille emballer tout ce qu'elle possédait. Il y a eu un coup de klaxon à l'extérieur de la maison. « Toi !» lui a dit le père de Malik sévèrement. « Surveille-la pendant que ta mère et moi préparons le van. » Malik s'est assis sur une chaise à côté de moi pour garder un œil sur moi. Je continuais à me débattre contre les cordes et il riait. « Bientôt tu seras l'un des nôtres », a-t-il dit. Je me suis retirée dégoûtée et j'ai commencé à crier. Une fois la maison vide, Malik est revenu avec un tapis. Il m'a détaché de la chaise, m'a fait rouler rapidement dans le tapis et m'a balancé sur son épaule. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. On se dirigeait vers le van. J'ai essayé de me débattre, mais le tapis était trop serré. Je me suis endormie dans ce tapis cette nuit-là, redoutant l'endroit où je me réveillerais le lendemain. J'ai lentement ouvert les yeux en me demandant quel enfer frais m'attendait. Mon cœur a fait un bond quand j'ai réalisé que j'étais chez moi, dans mon propre lit. J'ai senti une vague de soulagement envahir tout mon corps. Ce n'était qu'un rêve. Rien de tout cela n'était réel. Les vampires n'étaient pas réels. Pixie et Hercule allaient bien. Et je me suis habillée rapidement pour aller à l'école. J'avais hâte de raconter à Sophia le rêve que j'avais fait. Une fois à l'école, j'ai rencontré Sophia près de son casier. « Hey James, tu as vu le nouveau gars ?»« Quel nouveau ?» j'ai demandé en cherchant les visages du couloir. « Il arrive !» a dit Sophia avec enthousiasme. Mes yeux se sont retrouvés face à face avec lui. Il était ici, à mon école. Malik! J'ai raconté à mes amis le rêve que j'avais fait et ils ont ri. Inutile de dire que pendant que mes amis regardaient Malik avec curiosité, je gardais mes distances. Pendant les 3 mois suivants, il n'était qu'un mauvais rêve. J'ai appelé Sally au refuge pour animaux et lui ai dit que j'avais trop de travail scolaire et que je ne pourrais pas me rendre au refuge. Elle a dit que c'était bon puisqu'il venait d'avoir un nouveau volontaire. Je suis venue à l'école un jour et Sophia m'a dit que la nuit précédente, la famille de Malik avait mystérieusement quitté la ville. La rumeur dit que son père est un fugitif de la loi et c'est pourquoi lui et sa famille partent. Au moins, Pixie et Hercule sont toujours sains et saufs au refuge pour animaux. Je pensais que tout allait bien et je commençais à tourner la page de mon mauvais rêve quand soudain le téléphone a sonné. Allô? C'était Sally. James, dit-elle frénétiquement. Qu'y a-t-il, Sally? James, 2 des chiens ont disparu. J'ai senti ma mâchoire tomber.